Bonjour à tous, ici c'est Lydio et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux de société où nous allons parler de Celestia. Mais avant toute chose, merci à ceux qui me supportent sur ma chaîne YouTube en s'abonnant, donc merci aux derniers abonnés. Merci à ceux aussi qui mettent des commentaires, c'est très constructif comme toujours, que ce soit juste pour des questions ou voilà, des commentaires tout simplement relatifs à la vidéo. Par contre, il y a un dernier commentaire qui a été publié, qui apparaît sur YouTube comme voilà, il y a un commentaire, mais on ne le voit pas. Donc je vais vous le lire parce que c'est assez constructif, c'est sur la vidéo qui concerne le jeu de société Root. Alors, donc je cite, c'est un message de Vincent. Bonjour Vincent, et merci pour ton commentaire. Donc il m'a écrit, bonjour, Philibert est très bien, mais n'a pas besoin d'être soutenu. Au contraire, des boutiques de jeux près de chez vous qui proposent un conseil personnalisé, des parties, tests, etc. À moins que vous ayez un contrat avec Philibert, vaut mieux proposer un lien plus proche des gens. Voilà. Et alors Vincent, tu as parfaitement raison. Effectivement, vaut mieux privilégier les boutiques qui sont proches de chez vous. Moi, il y a une raison très simple pour laquelle j'ai choisi Philibert comme partenaire. Donc déjà, il faut savoir que je suis affilié à Philibert, c'est-à-dire que je propose en fait un lien d'affiliation. Quand vous cliquez sur le lien et que vous achetez un jeu de société via ce lien, j'ai une participation. Certes minime, mais j'ai une participation. C'est-à-dire que Philibert ne me demande en aucun cas de proposer ou de présenter un jeu de société. C'est moi qui achète mes propres jeux et qui vous les présente parce que j'aime ça en fait tout simplement. Et donc moi, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai pris Philibert, c'est que j'achète depuis un moment chez eux et j'habite Strasbourg, donc je les connais. Donc en fait, moi c'était plus simple d'utiliser Philibert. Mais bien entendu, si le jeu vous l'appréciez et que vous faites travailler les gens proches de chez vous, c'est encore mieux. Parce que c'est des personnes comme ça aussi qui vont vous apporter des conseils personnalisés. Effectivement, c'est des gens aussi comme ça qui vont vous proposer d'essayer les jeux ou même de les louer, de prêter les jeux. Il y en a qui le font. Donc, il n'y a aucun souci si vous partez sur ce système-là d'acheter proche de chez vous. En tout cas, voilà pour l'intro. Merci de m'avoir écouté et merci pour ceux qui vont s'abonner. Si vous le faites, vraiment merci d'avance. Ça me fait plaisir et ça m'aide effectivement à développer ma chaîne et ça me motive également à faire de nouvelles vidéos. Donc Celestia. Celestia, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Donc vous voyez bien, là j'ai placé déjà le jeu. Il se présente comme ceci. Donc vous avez des tapis de jeu exprès pour Celestia, hein, ils le vendent à part. Maintenant moi j'ai pris mon tapis standard, disons. D'ailleurs j'ai aussi changé d'endroit parce qu'avant je tournais dans mon bureau mais j'ai absolument plus de place. Donc ça se fait dans le salon aujourd'hui, donc c'est très bien aussi. Donc le jeu Celestia, le but ce sera de récolter le plus de trésors possible. Les trésors vont se matérialiser sous forme de points, donc 50 points et vous avez gagné. Donc ça se présente sous forme d'île comme ceci, avec vos personnages qui se situent dans un aéronef. Moi je me suis basé sur 4 personnages pour le test, donc on va enlever ceux-là. Et vous commencez donc sur la première île. Donc comment se déroule une partie? De 2 à 4 joueurs, vous possédez 8 cartes en main. Pour 4 joueurs et plus, vous avez 6 cartes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur ces cartes. Dans tous les cas, vous allez devoir à tour de rôle être le capitaine de l'aéronef, lancer les dés et en fait sauver l'aéronef des intempéries pour pouvoir aller sur la prochaine île. On va faire un exemple très concret, comme ça vous allez comprendre. Ma petite Violette ici est donc capitaine de l'aéronef. Elle va lancer les premiers dés que j'ai perdus. Ils sont où les dés? En fait, ils sont juste devant moi, n'importe quoi. Donc sur ces dés, vous aurez soit un nuage, soit un oiseau, soit un éclair, soit des pirates, soit une phase blanche qui ne correspond à rien du tout. Donc elle lance les dés, elle obtient un éclair et un nuage. Comme je vous ai expliqué, chacun a 8 cartes en main. Donc le capitaine va regarder ses cartes et va voir si elle peut, tout compte fait, vous protéger de ces éléments. En ce qui concerne les autres personnes dans l'aéronef, ils vont devoir faire confiance à ce capitaine. Donc s'ils ne font pas confiance au capitaine, ils vont descendre sur l'île et récolter donc chacun une carte trésor. Je vais vous montrer aussi les cartes trésors, ce que vous pouvez retrouver. En tout cas, sachez que la première île, vous pouvez avoir 1 point au plus, la deuxième 2 points au plus, etc. Et les 3 dernières, vous avez forcément 15 points, 20 points et 25 points. Mais c'est les îles les plus compliquées à atteindre. Donc ces 2 personnes sont descendues. À partir du moment où tout le monde a exprimé son souhait soit de rester dans l'aéronef, soit de descendre, le capitaine va poser ses cartes
ou non, pour voir s'il peut protéger l'aéronef des éléments. Donc là, imaginons qu'elle est donc l'éclair et le nuage. Donc elle va poser les cartes qu'elle a en main. Donc, je n'ai pas préparé mes cartes. Éclair et nuage. Voilà, elle a posé ces deux cartes et donc peut protéger l'aéronef des éléments. Donc à ce moment-là, ils peuvent avancer. C'est au tour du prochain joueur dans l'aéronef à être le capitaine et lancer les dés, et etc., etc. Ce sera absolument toujours la même chose. À partir du moment où l'aéronef s'écrase, on retourne au début et tous ceux qui étaient dans l'aéronef ne touchent pas de trésor pour ce tour-ci. Je vais donc vous expliquer les cartes. Vous avez 4 cartes éléments. La carte nuage, donc si vous faites un lancer de dés avec le nuage, ça protège. Donc en fait, c'est à chaque fois l'image, on la voit bien, hein. Nuage, nuage, voilà, on ne peut pas se tromper. Soit la carte éclair, soit la carte pirate, soit la carte oiseau. Donc ça, c'est les 4 cartes que vous pouvez retrouver. Et vous avez également une carte joker qui vous permet en fait de contrer tous les éléments, qui est cette carte-là. En plus de ces cartes, vous avez des cartes bonus. Donc, je vais prendre le livret et je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous lire en fait ce qu'il y a écrit sur le livret tout simplement et on va détailler ensemble. Donc la première carte pouvoir, entre guillemets, c'est la carte débarquement. Donc, il est écrit « Conditions de jeu ». Le joueur doit être passager ou capitaine de l'aéronef. Voilà. Donc les personnes qui sont en bas de l'aéronef, ça ne fonctionne pas. Tous les passagers ont annoncé leur décision de continuer le voyage. Donc c'est à partir du moment où on a fait le tour de table, tout le monde a pris sa décision. Cette carte peut être jouée. Et donc le capitaine n'a pas encore joué ses cartes équipement. Donc les cartes qui permettent de sauver l'aéronef. Donc en fait, si vous voulez, c'est entre le moment où les personnes annoncent leur départ ou pas de l'aéronef et le moment où le capitaine sauve l'aéronef. Ensuite, l'effet, le passager qui a joué la carte choisit un autre passager, mais pas le capitaine, hein, et le joueur ciblé est débarqué de l'aéronef sur l'île et touche le trésor. Mais en fait, ça force le personnage à descendre de l'aéronef à son insu. Ensuite, il y a la carte pouvoir jetpack. Donc les conditions de jeu, le joueur est passager ou capitaine de l'aéronef. Donc les personnes qui sont déjà débarquées, ça ne fonctionne pas. Et l'autre condition de jeu, c'est que l'aéronef s'écrase. Donc au final, le jetpack, ça vous sauve la mise. C'est-à-dire que l'aéronef s'écrase, vous avez le jetpack dans votre main, vous la jouez, et c'est comme si vous débarquiez sur l'île et vous touchez le trésor, tout simplement. Ensuite, il y a la carte pouvoir itinéraire bis. Donc les conditions de jeu, le joueur est passager ou capitaine de l'aéronef. Donc quasiment toutes les cartes, vous devez être passager ou capitaine. Il y a juste une carte, hein, c'est la dernière carte pouvoir que je vais vous citer, où là vous pouvez être en fait en bas. Donc les conditions de jeu, le joueur est passager ou capitaine, c'est ce que je vous ai dit. Tous les passagers ont annoncé leur décision. Et donc l'effet, c'est qu'elle permet au capitaine de relancer les dés de son choix. Donc en fait, même si le capitaine a déjà dit qu'il ne pouvait pas résoudre les éléments, cette carte peut être jouée juste après sa décision. Ce qui peut être intéressant, si vous êtes dans l'aéronef avec le capitaine, vous lui dites « Attendez capitaine, nous on a une carte bonus, vous pouvez relancer les dés que vous voulez, et l'aéronef est sauvé. » Ou pas. En fait, il faut relancer et voir si ça peut passer. Ensuite, la dernière carte pouvoir, c'est coup dur. Et donc là, les conditions, elle est jouable par tous les aventuriers, donc qu'ils soient en bas ou qu'ils soient en haut encore dans l'aéronef. Et tous les passagers ont déjà parlé, c'est-à-dire que tous les passagers ont déjà émis la décision de rester ou pas dans l'aéronef. Elle oblige le capitaine à relancer tous les dés sans événement, c'est-à-dire les phases vides. L'avantage, c'est que quand on lance un dé avec une phase vide, on peut, c'est un peu des jokers au final, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous combattre contre un élément et donc pas besoin d'utiliser une carte que vous avez en main. Donc cette carte, elle est bien à jouer si vous êtes déjà débarqué et que vous voulez embêter les gens dans l'aéronef. Ça, c'est le meilleur moyen en fait, c'est pour embêter les gens. Ensuite, il y a les cartes trésors longue vue, c'est-à-dire que ces cartes, elles se situent dans les 4 premières zones. D'ailleurs, on le voit à chaque fois ici, il y a une longue vue. Et cette carte, elle permet tout simplement de passer. C'est le joker ultime qui vous permet d'avancer l'aéronef. Les cartes trésors sont toujours face cachée. Mais si vous êtes dans l'aéronef, que c'est un moment critique, disons que vous êtes sur l'île, celle-ci par exemple, vous pouvez révéler votre carte trésor en disant « Voilà, moi j'utilise ce joker pour passer instantanément. » Vous et tous les occupants de l'aéronef. Et voilà, pour les cartes, c'est terminé. Maintenant, encore quelques petites précisions au sujet des îles.
À partir du moment où vous êtes sur cette île-là, vous allez devoir rajouter un dé à votre main au lancer. On le voit bien ici, donc vous avez 3 dés à partir du moment où vous êtes sur cette île et vous aurez 4 dés en main à partir du moment où vous êtes sur cette île. Donc c'est bien plus difficile de contrer les événements et de se battre contre les éléments, mais par contre, les trésors sont plus conséquents. Donc parfois, il est bien de pouvoir avoir des cartes joker, de les garder et les jouer au bon moment. Et puis si vous avez réussi à passer toutes les îles, que vous êtes arrivé sur l'île 25 et que vous passez encore cette île, vous piochez tous ceux qui sont restés dans l'aéronef, piochent une carte de cette île et l'aéronef revient au début et reprend les passagers qui étaient descendus au préalable. À partir du moment où l'aéronef s'écrase, et donc là ça va être la dernière partie des règles, vous piochez chacun une carte. Donc à chaque fois que l'aéronef s'écrase, chacun pioche une carte, ce qui permet de récupérer des cartes au fur et à mesure et pour pouvoir braver les éléments. N'oubliez pas que sur la règle, vous avez le petit détail, je vais vous le montrer par ici, vous avez le détail en fait des règles point par point par rapport aux cartes. Enfin le détail, on va dire que c'est un récap au cas où si vous ne vous souvenez pas quelle carte fait quoi, et vous avez le résumé des étapes ici. Donc en fait n'hésitez pas à avoir la règle à côté, hein. Comme ça au moins vous ne brûlerez pas d'étapes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a également des extensions qui existent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle ou pas, ou même si vous avez quelque chose à dire, hein. Prenez l'exemple de Vincent en début de vidéo, comme j'ai expliqué, tous les commentaires sont constructifs, moi ça m'aide à m'améliorer également. Et si vous n'avez pas de boutique de jeux de société proche de chez vous, dans le lien, je vous mets évidemment le lien de chez Philibert où vous pouvez acquérir le jeu. Merci en tout cas et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!